Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 19 février. Les derniers jours ont été marqués par 3 tables rondes filières, mais aussi des actions dans les GMS et auprès des transformateurs. Tout de suite, le résumé de la semaine. À la demande de la FRSEA Pays de la Loire et de jeunes agriculteurs, 3 tables rondes régionales convoquées par le préfet de région se sont tenues cette semaine sous haute tension. En amont de chaque réunion, la FDSEA et les JA de Vendée n'ont pas hésité à maintenir la pression sur les GMS et les transformateurs. Retour sur une semaine d'action. Le point de départ est donné lundi 15 février lors du conseil d'administration de la FDSEA de Vendée. Pour les élus syndicaux, le combat doit se poursuivre pour la construction d'un prix rémunérateur. Plusieurs actions de bâchage en GMS et chez différents transformateurs sont annoncées. L'objectif, mettre la pression à tous les acteurs concernés par la table ronde afin qu'ils n'oublient pas de jouer leur rôle pour un rétablissement des prix. Dès mardi soir, les premières actions de bâchage débutent dans les GMS. À quelques heures de la première table ronde lait, plusieurs producteurs bloquent la laiterie Eurial de Belleville-sur-Vie. Guillaume Voineau, président de JA85, demande plus de transparence de la part des transformateurs. Ce blocage permet l'obtention de la tenue d'un conseil de surveillance Eurial-Agrial la semaine prochaine. Des éléments positifs en termes de prix pourraient y être annoncés aux éleveurs. En parallèle, les actions de bâchage continuent dans tout le département. À 14h30, la table ronde lait débute à Laval. 70 acteurs de la filière, dont des distributeurs et des transformateurs, sont présents. La FRSEA exhorte les transformateurs et les coopératives à s'engager dans la charte laitière de valeur de la FNPL. Si la totalité des GMS la signe, les industriels se montrent frileux face aux propositions des producteurs. À l'issue de la table ronde, Pascal Mollet, représentant de la section lait de la FDSEA 85, a annoncé un ultimatum posé aux entreprises laitières afin qu'elles donnent des réponses concrètes sur les prix avant le 25 février. Les actions de bâchage se poursuivent auprès des acteurs de la filière porc, notamment Fleury-Michon, et toujours les GMS. La deuxième table ronde filière porc se tient l'après-midi à Angers. Franck Perrochot, responsable de la section porc de la FDSEA de Vendée, note la volonté des GMS et entreprises à mettre en place un contrat tripartite, voire à 4, avec les abatteurs. Fleury-Michon et Bordeaux-Chenel s'engagent à étiqueter l'origine de la totalité de leurs produits d'ici fin 2016. Franck Perrochot regrette cependant que seule l'enseigne Leclerc se soit engagée à faire évoluer son cahier des charges. Parallèlement, Bruno Retailleau, président de la région Pays de la Loire, annonce qu'il dévoilera les principales mesures du plan d'urgence pour l'agriculture jeudi 25 février. La semaine se termine avec la 3e table ronde autour de la viande bovine. Producteurs, transformateurs, distributeurs, tous sont là. Selon nos informations, ils afficheraient la volonté collective de travailler ensemble à la contractualisation et surtout sur des volumes significatifs. Les producteurs affirmeraient que la région doit être précurseur. Les autres maillons sembleraient d'accord. Concernant la restauration hors foyer, la FRSEA et jeunes agriculteurs affirment avoir tapé du poing sur la table pour alerter sur la détresse des agriculteurs. Les jours à venir seront cruciaux quant aux suites possibles des éleveurs. Mardi 16 février s'est tenue la 3e réunion intercantonale de la section des anciens exploitants à Saint-Denis-la-Chevasse. Cette année, le conseil d'administration a décidé que tout le monde aurait le même thème. Donc le but, c'est expliquer le coup de main bénévolat dans nos exploitations. Donc retraités qui va encore aider chez les jeunes, enfants ou tiers. Pour les 2 premières réunions et la 3e qui se prépare, il y a 20 voire 30 personnes de plus par réunion. Mais c'est une très grosse préoccupation chez les actifs et chez les retraités. Parce qu'en cas de gros accidents, ça peut coûter très cher. En fait, on se rend compte qu'ils sont mal informés de ce qu'ils pratiquent. Ils pensent être couverts. Malheureusement, ils ne sont pas forcément couverts au niveau des assurances, au niveau de la réglementation juridique, du droit du travail. Donc l'objectif, c'est de les informer pour les sensibiliser à la réglementation, leur proposer des solutions quand c'est possible, sachant qu'il n'existe pas une solution pour tout le monde, il existe une solution adaptée à chaque cas. Donc on invite en fait les actifs et les retraités à contacter le service juridique et le service emploi pour poser leurs questions propres à leur situation et on puisse leur répondre à leur situation propre. La section a également profité
sujet de ces réunions pour aborder la dématérialisation, un sujet qui préoccupe les anciens exploitants alors que la MSA souhaite remplacer ces courriers par des emails. Le souci, c'est que dans les retraités, il y en a beaucoup qui n'ont pas Internet. Donc le but, c'est expliquer et pourquoi pas après lancer des formations pour ceux qui ne sont pas équipés du tout ou pour ceux qui sont équipés mais qui maîtrisent mal. 3 réunions autour des mêmes thèmes seront organisées le 29 février à la Chapelle-Témère, le 1er mars au Poiré-sur-Vie et le 15 mars à Chaland. La Minute PAC vous aide à finaliser votre dossier SNA. La fiche descriptive de la SNA peut être imprimée en cliquant sur le bouton Impression. Un document au format PDF s'ouvre, il présente la photographie aérienne et les caractéristiques de la SNA. Ce document peut être soit enregistré ou imprimé. Si vous constatez des erreurs ou des oublis concernant le dessin ou les caractéristiques d'une SNA, il convient de le signaler par courrier à la DDTM en utilisant les fiches de demande de modification qui sont disponibles dans Télépac. Par exemple, pour une modification de contour, utilisez le stylo sur la photo et précisez le type de modification dans les commentaires. Pour une modification de la nature, précisez-le dans le commentaire. Pour signaler une SNA manquante, une fiche spécifique est à éditer. Elle est accessible au niveau du tableau ILO. Il faudra ensuite la localiser en la dessinant et indiquer ses caractéristiques sur la fiche. Attention, tous les associés doivent signer. Si l'erreur ou l'oubli que vous signalez concerne une SNA visible sur la photographie aérienne, la correction sera apportée par la DDTM en vue du calcul de vos aides. S'il s'agit d'une SNA qui a évolué par rapport à ce qui est visible sur la photographie aérienne et que vous aviez oublié de déclarer cette évolution dans votre dossier PAC, la correction sera également apportée, mais elle sera prise en compte comme une anomalie de déclaration. Si elles sont recevables, les rectifications faites à votre demande sont intégrées progressivement, de même que celles dans le cadre de l'instruction de votre dossier ou à l'occasion d'une visite sur place ou enfin à l'issue d'un contrôle de votre exploitation. Vos données sont ainsi actualisées au fur et à mesure du traitement de votre dossier et le service PAC se tient toujours à votre disposition pour tout renseignement sur les SNA. La section Vaud départementale de la FDSEA s'est réunie la semaine dernière pour découvrir le FMSE avec Joël Limousin, son président. Ce fonds, mis en place lors de la dernière réforme PAC, a pour objectif d'indemniser les agriculteurs en cas de maladie animale, végétale ou d'accidents environnementaux. Plus qu'un système d'indemnisation, Joël Limousin a expliqué que c'est avant tout un outil de politique sanitaire de gestion des crises. Les responsables de la section Vaud souhaitent travailler sur le sujet au niveau national avec la FNB. 3000 hectares, dont 1000 hectares de blé, se sont trouvés inondés dans les marais du Langon, Mouzeuil et Nallier. Face à l'étendue des dégâts, les responsables de la FDSEA ont dénoncé le manque d'entretien des marais et demandé une réunion avec l'administration et tous les partenaires des marais mouillés et desséchés. La profession demande des solutions concrètes, comme l'installation de pompes de désenvasement. 5 réunions MAE se tiendront dans les prochains jours pour présenter les cahiers des charges des MAEC à enjeux eau et biodiversité et les niveaux de rémunération auxquels les exploitants pourront prétendre. Rendez-vous jeudi 25 février et mardi 1er mars. Le 16 février s'est tenue la remise du prix de l'installation régionale organisée par les jeunes agriculteurs Pays de la Loire. Les organisateurs se sont déplacés à Faleron sur l'exploitation d'Élodie Nolot, lauréate 2015, pour la féliciter, prendre son parcours pour exemple et véhiculer son positivisme. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.